Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 27 juillet et donc c'est le dernier samedi avant de récupérer les filles samedi prochain. Donc j'ai hâte, il me reste plus qu'une semaine avant de les récupérer. Hier j'ai pas pu vous reprendre la caméra puisque j'avais pas mal de choses et j'ai eu mon rendez-vous au CMP pour la suite du suivi psychologue. Donc hier j'ai vu une infirmière, mais le prochain rendez-vous sera avec une psychologue. Donc voilà, donc ça s'est très très bien passé. Il connaissait déjà ma situation puisqu'il avait déjà contacté l'ancien CMP où j'habitais avant pour prendre le relais du dossier. Voilà, ensuite je suis passée à Action puisqu'il me fallait du savon pour Léonie et il me fallait des boîtes de rangement pour le crochet. Et j'ai pris évidemment d'autres petits trucs que je vais vous montrer de suite. Donc j'ai pris déjà un sécateur. Donc je vous avais dit j'avais coupé les sols pleureurs, sauf que je n'avais pas de sécateur. J'ai coupé avec un ciseau. Et autant vous dire que ça a été quand même pas simple. Du coup j'ai pris un sécateur, il était vraiment à moins de 2 €. Donc écoutez, moi c'est un tout petit sol pleureur, j'ai pas besoin de couper des grosses branches. Donc ça suffira. Donc voilà, vous avez le système de sécurité ici. Donc écoutez, on voit vraiment régulièrement celui-ci chez Action chaque année. Donc j'ai pris celui-ci. Ensuite j'ai pris un spray défroisseur. Donc ça c'est génial. J'en ai toujours, donc si vous ne connaissez pas, en fait c'est un spray. Et quand vous avez un vêtement qui a une plie ou qui est un peu froissé, vous appliquez ça sur vos vêtements et vous passez un coup et il est défroissé. Et ça franchement c'est génial. Donc vous avez le spray défroisse et vous avez également le spray antistatique. Je ne l'ai jamais testé, moi je prends toujours celui-ci. Il est vraiment pas cher et donc voilà, donc, pour ça c'est juste génial. Ensuite, j'ai pris les savons pour les mains pour Léonie pour dans la salle de bain, puisque moi je me lave avec des savonnettes. Et pour Léonie, c'est pas pratique, ça fait que glisser. Du coup, j'ai pris du savon comme ceci pour la salle de bain. Écoutez, je sais pas ce que c'est, ça m'a l'air liquide, mais à voir, apparemment, c'est vraiment un savon qui fait de la mousse. Donc, c'est parfait pour Léonie. Donc, j'ai pris celui-ci. Ensuite, j'ai repris des toasts comme ceci. Donc ça sera pour l'anniversaire de Léonie, puisque j'ai prévu de faire un apéritif. Donc j'ai pris ça pour mettre des tartinades. C'est juste trop bon. Ensuite, donc j'ai pris les fameuses boîtes. Donc je suis un petit peu déçue, puisque après Action, je suis allée à Centracor. Et il y avait les boîtes de rangement qui étaient un peu mieux en fait, et un petit peu plus grand et surtout moins cher. Donc tant pis, j'avais déjà pris ceux-là, mais voilà, donc j'en ai pris deux. C'est des boîtes avec 5 compartiments et en fait c'est pour pouvoir ranger tous mes accessoires, des doyers, des fermetures, des marques, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qu'on sert pour faire des accessoires de crochet. Donc j'en ai pris deux puisque j'ai pas mal de mousquetons, comment on appelle ça, des crochets, des attaches bandoulières, enfin j'ai pas mal de, même des aimants et tout. Enfin voilà, donc j'ai pris des boîtes pour pouvoir ranger. Ensuite, je me suis pris un porte-document comme ceci pour ranger mes papiers, puisque je commence un petit peu à être juste. Donc j'ai pris ça, c'est pour pouvoir ranger toutes mes factures d'eau, d'électricité, enfin des papiers importants. Et donc là, c'est pas mal. Il y a 12 intercalaires, 13 intercalaires. Voilà, donc il y avait que cette couleur, il était à 1 € et quelques. Bon, je me suis dit ça fera l'affaire. Voilà pour celui-ci. Et ensuite, je me suis pris un porte-vue comme ceci avec des pochettes. Alors, il y a seulement 20 pochettes, mais ça va me suffire. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ça. Mais voilà, donc il m'en fallait. Donc, il y avait plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris du vert. Ça me paraissait beaucoup plus joli. Voilà. Et puis, j'ai pris. Et ensuite, pour finir, donc je vous le montre rapidement avant que Léonie le voie. Donc j'ai pris ce lot de petits jouets pour ces dedans. Donc ça va être un jouet pour pouvoir jouer. Donc voilà, donc ça va être un jouet pour pouvoir jouer dehors. Donc je l'ai vite caché parce que Léonie est là, donc je ne veux pas qu'elle le voie, sinon elle va me le réclamer. Mais voilà, j'ai pris un espèce de tracteur licorne et dedans il y a des petits jouets. Comme ça elle pourra jouer dehors avec les cailloux, le sable, enfin tout ce qu'elle voudra.
Voilà pour les achats chez Action. Ensuite, je suis passée dans un magasin. Ensuite, je suis passée dans un magasin de créateurs. Alors, en fait, c'est un magasin, une boutique plutôt, qui a ouvert il y a un an. Et ils m'ont repéré sur les réseaux sociaux, puisqu'en fait, c'est une boutique qui rassemble tous les créateurs artisanaux, tous les créateurs qui créent des objets. Et donc, c'est tous les auto-entrepreneurs, si vous voulez. Et ils ont repéré toutes mes créations en crochet. Du coup, je me suis déplacée pour aller avoir des renseignements, pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils recherchaient, enfin, qu'est-ce qu'ils proposaient et tout. Donc, en fait, si vous voulez, c'est une boutique auquel on exploite toutes nos créations. Et quand on fait des ventes, tout l'argent revient à nous et nous, on a seulement des charges à payer. En fait, les charges, c'est pour pouvoir tenir la boutique. Tout ce qui est les lumières, l'électricité, enfin voilà, c'est pour tenir la boutique. Et les charges s'élèvent à peu près à 50 euros par mois, il me semble. C'est tout. Et tout le reste, toutes les créations qu'on vend et tout l'argent revient à nous. Donc, écoutez, c'est à voir, je vais me renseigner. J'ai toujours mon numéro de SIRET de toute façon. Et voilà, il faut que je contacte la présidente, puisque forcément on passe en comité en fait, et que je dois faire une candidature, exprimer mes motivations et proposer les produits que je peux proposer à la vente. Donc j'ai pensé faire pas mal de sortes d'accessoires, donc tout ce qui est des sacs, des bandoulières, des bananes, des pochettes et tout, pourquoi pas. Proposer aussi un petit peu des vêtements à voir. C'est pour ça que j'ai pris le porte-vue en fait, c'est pour pouvoir mettre toutes les photos des crochets que je fais. Comme ça, sur le stand que j'aurai, il y aura déjà quelques articles de crochet. Mais c'est vrai que je ne pourrai pas tout faire. Donc je me suis dit pourquoi pas les faire en photo. Et je les mettrai dedans, comme ça les clients pourront regarder et ils me passeraient commande. Voilà, donc il faut que je contacte la présidente pour avoir un peu plus d'informations, puisque forcément il faut que je fasse des cartes de visite, il faut que je fasse des sacs d'emballage pour porter l'accessoire. Donc il faut que je voie tout ça. Mais je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait me faire une source de revenus un petit peu, et puis présenter mon savoir-faire, puisque l'avantage c'est que si vous voulez, la boutique s'appelle Talent Bressan. Voilà, Talent Bressan plutôt. Et quand on fait partie de l'association Talent Bressan, on peut s'exposer au marché artisanal, si vous voulez. Et ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Donc à voir, je me dis déjà pour les fêtes de fin d'année pour Noël, pourquoi pas tenir un marché d'artisanal, enfin des producteurs et tout, des créateurs, tout ça. Donc il faut que je voie, pourquoi pas. Déjà, il faut que je me dise qu'il faut que je fasse un stock déjà, puisque là, tout ce que j'ai fait, c'était pour moi ou pour des amis. Donc déjà, voilà, il faut que je m'organise, il faut que je voie tout ça. Voilà, il faut que je voie, mais je me suis dit pourquoi pas, mon boulot leur a plu. Donc pourquoi pas, à voir. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Dans un premier temps, je vais déjà sortir toutes les photos et les mettre dedans pour les présenter au comité. Et puis si ça intéresse, et écoutez, c'est parti pour passer une très très grosse commande sur Tessiland pour pouvoir faire pas mal de choses en stock et puis à la suite les vendre et pourquoi pas me faire connaître. Je dis pas non. Je sais qu'à l'époque j'ai fait tout ce qui est les amigurumi, ça a vraiment très très bien marché, mais c'est beaucoup de réglementation, de législation et tout. C'est pour ça que j'ai arrêté. Donc c'est pour ça que je me suis mis plus aux accessoires et vêtements. C'est beaucoup plus simple au niveau de la législation que tout ce qui est des peluches. Voilà, par rapport aux dieux, par rapport au puits, à la tête qui peut se détacher et tout. Enfin, il y a plein de choses à respecter là-dessus. Du coup, j'ai préféré arrêter. Mais je sais que ça avait super bien marché. Donc là, je sais que pour les sacs, les accessoires et tout, ça va très bien marcher. Mais surtout, tout ce qui est des crochets, des vêtements en granit. Ça, je sais, ça va énormément plaire. C'est très, très recherché. Donc, écoutez, à voir. Je vous tiendrai au courant de l'évolution. Voilà, et puis hier c'est tout. Et puis j'ai passé la soirée à regarder les JO, l'ouverture de la cérémonie des JO avec mon chéri. Et autant vous dire que le spectacle de la Tour Eiffel et tout était super beau et tout. Autant les chanteurs, bon bref, je vais pas revenir là-dessus. Il y avait des trucs que je ne connaissais même pas. Vous allez me prendre pour une conne, mais les drag queens par exemple, les drag queens. Enfin, si vous voulez, c'est
les mecs travestis en fait, qui se déguisent en femmes. Et je connaissais pas du tout, enfin j'ai vu dans les films, mais je ne pensais pas que ça existait en France. Et c'est vrai que j'étais partie en fou rire dans un délire avec mon homme. Mais bref. Et le clou du spectacle, évidemment, c'était Céline Dion. On voulait vraiment la voir et franchement, elle était magnifique. Elle a pris 4 ans d'absence par rapport à sa maladie et tout. Franchement, ça a été magnifique. Elle a géré et tout. Et d'ailleurs, avec mon chéri, on a fait un pari de qui allait allumer la flamme. Et j'avais raison. J'avais dit, je suis persuadée que c'est Teddy Riner. Et bien ça n'a pas loupé. Lui, il me disait non, ça va être Didan et tout. Ça m'étonnerait parce qu'au début, on voyait Didan et tout. Mais là, non, c'est Teddy. Et je l'en étais sûre. Je lui avais dit depuis le début, je suis persuadée que c'est Teddy. C'est obligé. Donc voilà, donc j'ai gagné. Voilà, donc mon pari, je l'ai gagné. Je ne vais pas vous dire ce que c'est le pari, mais je l'ai gagné. Voilà, donc écoutez, voilà. Et puis là, aujourd'hui, je vais me poser, puisqu'à 4h, je pars à la pole dance. Donc ça va durer 3 heures, puisqu'on a 1h30 de pole dance pour se remettre dedans, et 1h30 de shooting photo pole dance. Donc autant vous dire qu'il va falloir que je garde des forces. Et puis voilà, rien de particulier, il fait super beau, apparemment il devrait pleuvoir aujourd'hui, mais il fait super beau, écoutez. Voilà, donc écoutez, voilà quelques nouvelles. Je pense que je vous reprendrai peut-être lundi, je ne sais pas, je verrai, puisqu'aujourd'hui j'ai rien de particulier à vous dire. Et puis voilà. Donc écoutez, on se retrouve plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 29 juillet. Et donc c'est la dernière semaine du mois de juillet avant de passer au mois d'août. Et puis dans 6 jours, Léonie aura 4 ans. Oui bien sûr, non, elle aura 2 ans. Donc c'est passé extrêmement vite, je trouve. Ces 2 premières années sont passées extrêmement vite. Et puis voilà, donc j'ai pas pu vous reprendre ce week-end puisqu'il y avait mon homme, et puis on a profité de se promener, d'aller se balader, de faire pas mal de choses. Et puis moi, samedi soir, j'avais la pole dance. Et alors ça a duré 3 heures puisque j'ai eu 1h30 de cours et 1h30 de shooting photo. Donc pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu les photos puisque c'est en cours de traitement. Mais la reprise a été très très dure et autant vous dire que je suis courbaturée de partout. J'ai vraiment mal au bras, j'ai vraiment mal aux abdominaux et un petit peu à la cuisse, mais surtout derrière les genoux. Donc ça a été très très intense puisque ça fait quand même 8 ans, presque 9 ans que j'ai pas refait de la pole dance. Donc autant vous dire que la reprise a été très très difficile. Voilà. Mais ça m'a plu, ça m'a énormément plu. Donc je pense que je vais refaire un petit week-end de pole dance au mois d'août. Puisqu'ils vont nous donner le planning pour la rentrée. Mais malheureusement, comme elle m'a dit, ça va être un petit peu compliqué pour moi. Puisque les cours se font en semaine, en fin de journée. Voilà, et moi forcément j'ai Léonie à faire garder. Mon homme étant sur la route, vous vous doutez bien, je n'ai pas la possibilité de faire garder Léonie le soir et d'aller à mon cours de pole dance. Donc ils m'ont dit que peut-être qu'il y aura les samedis. S'il y a les samedis, ça m'arrangerait, puisque mon homme ne travaille pas les samedis, donc il pourrait être là pour garder Léonie. Donc écoutez, on verra bien. Malheureusement, c'est un choix de vie que j'ai choisi par rapport au boulot de mon homme. Voilà, être avec un chauffeur poids lourd, c'est vraiment pas simple, aux horaires atypiques. Et n'ayant pas de famille ici, forcément je ne peux pas faire garder Léonie. Et puis elle va déjà en crèche la journée, donc la journée ça aurait été plus facile. Mais le soir, voilà, c'est vraiment à partir de 18h30 jusqu'à 20h. C'est compliqué de trouver un mode de garde, et puis ça serait que pour une fois par semaine. Donc écoutez, je croise les doigts pour que ça se fasse le samedi. Voilà. Mais franchement, c'était super sympa. Franchement, ça m'a rappelé les petits moments que j'avais fait de la pole dance avant d'avoir ma toute première fille. Voilà.
Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Hier, on est allé se promener, donc on a visité un château, puis on a fait, le matin, on est allé au marché, et ensuite, on a mangé à Burger King, et l'après-midi, on est allé visiter un château, et puis ensuite, on est rentré. Voilà, on a eu la mauvaise nouvelle, c'est que je vous avais dit que mes beaux-parents avaient vendu leur maison et qu'ils étaient venus ici pour visiter les maisons. Malheureusement, l'acheteuse s'est rétractée. Voilà, l'acheteuse qui devait acheter la maison de mes beaux-parents s'est rétractée. Donc, beaucoup de déceptions en sachant que les 10 jours de rétractation sont passés. Donc, écoutez, je ne sais pas comment ça va fonctionner là-dessus. Je sais qu'il y a des indemnités à payer après les 10 jours de rétractation. Voilà, après, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je sais que moi, pour mon appartement, s'il se rétractait 10 jours après le délai, eh bien, il payait une pénalité, enfin, des indemnités d'un certain pourcentage selon le montant de la vente du bien. Donc, écoutez, bah, c'est une grosse déception, surtout pour mes beaux-parents. Voilà, mais bon, écoutez, c'est des choses qui peuvent arriver en sachant que l'acheteur n'a pas forcément de refus de crédit. Donc c'est plus par rapport à la situation familiale. Mais bon, écoutez, on verra bien. Voilà, donc c'est tout annulé. Et puis ben, nous, on est un petit peu déçus aussi, puisque voilà, on était super contents d'avoir mes beaux-parents près de chez nous pour pouvoir faire garder Léonie beaucoup plus facilement. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Voilà, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Voilà, je voulais vous remercier pour tous vos messages de soutien en ce qui concerne de la vidéo précédente, puisque j'avais parlé des soucis que je rencontrais au niveau de mes créations du crochet, que j'avais certains commentaires haineux, certaines personnes qui étaient jaloux et tout. Enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je voulais vraiment vous remercier pour tous vos messages de soutien. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo, tout ce qui est de la contrefaçon, je n'en fais pas de commerce. Bien sûr, mais voilà, c'est le sac qui a été fait pour moi. Si toutefois j'ai quelqu'un qui veut également un sac, il n'aura pas le logo Mimi, bien sûr. Voilà. Donc bah écoutez, voilà pour aujourd'hui. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire puisqu'il prévoit de la canicule jusqu'à jeudi. Donc autant vous dire que je ne sais pas encore ce qu'on va faire puisque là il est déjà 9 h et il fait déjà chaud. Voilà. Donc bah écoutez, voilà, moi j'ai envoyé un mail à la présidente de l'association des talents bressants, si je vous avais dit par rapport aux créateurs, pour pouvoir exposer mes créations de crochet. J'ai envoyé un mail à la présidente aujourd'hui avec ma candidature et quelques photos des créations que je fais. Écoutez, j'attends sa réponse et j'attends de voir si on peut discuter un petit peu pour voir le délai, puisque forcément moi il va falloir que je prévoie un stock. Désolée, elle était en train de tousser. Donc moi, il va falloir que je prévoie un stock. Donc j'attends d'avoir la réponse de la présidente. Et si c'est bon, eh bien écoutez, je vais passer une grosse commande sur un Tessyland. Puisque j'ai prévu faire quelques petits trucs. J'ai prévu de faire quelques petits trucs en stock. C'est-à-dire tout ce qui est des sacs, des pochettes. Pourquoi pas des petits porte-monnaies. Des trousses de toilette, enfin des trousses de maquillage, tout ça. Donc écoutez, voilà, j'ai prévu pas mal de choses. Là, j'ai presque fini le gilet en dentelle pour ma maman en blanc crème, donc je l'ai presque fini. Et puis, une fois que j'aurai fini ce gilet, je vais attaquer les projets puisque je n'ai pas de commande pour l'instant. Il faut toujours qu'elle parle quand je parle, c'est un truc de fou quand même. Et quand j'arrête, eh bien, elle ne parle plus. Voilà. La chipie. Ça c'est de la crème. Donc voilà, donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc une fois que j'aurai fini le gilet de ma maman, je pourrai attaquer quelques accessoires en crochet. Et puis voilà, tous mes projets que je voulais faire pour moi, je vais les mettre en stand-by pour l'instant. Puisque forcément, si je suis acceptée à l'association des talents bressants, vous comprenez bien qu'il faut que je fasse un stock. Donc voilà, donc ben, j'ai hâte d'avoir la réponse et puis ben, j'ai hâte, j'espère que ça va marcher là-dessus, on verra bien. Je sais que le crochet c'est très connu, mais voilà, ça reste quand même des créations qui, enfin je pense pour les gens qui trouvent ça assez cher, donc à voir, je vais voir, il faut aussi que je fixe mes prix.
Donc je pense pas que je vais en faire mais il faut que ce soit quand même le matériel remboursé et la main d'œuvre au moins. Voilà, donc écoutez, je verrai. Pour l'instant, je n'ai pas encore fixé mes prix. Voilà, donc bah, écoutez, voilà pour aujourd'hui. J'ai eu un mail de Amazon pour l'aspirateur laveur. Normalement, j'étais censée le recevoir vendredi dernier, sauf que il n'a toujours pas été expédié. Et j'ai eu le message comme quoi il va être livré entre le 31 juillet et le 1er août. Donc écoutez, j'espère le recevoir. Pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, il n'a toujours pas été expédié. Donc voilà, je sais plus. Je n'ai pas envie d'annuler la commande puisque l'aspirateur est repassé à 399 euros, en sachant que moi j'ai payé un peu moins de 200 euros. Donc vous comprenez bien que j'ai pas envie de louper cet aspirateur. Mais bon, tant qu'il est encore dispo de toute façon, mais j'attends de le recevoir. Voilà, voilà. Donc bah, écoutez, je vais m'arrêter là puisque ça fait déjà 10 minutes que je parle. C'est moi, je parle et puis voilà. Donc écoutez, ben, on se retrouvera tout à l'heure ou demain, je verrai, je ne sais pas encore qu'est-ce que j'ai prévu, donc on verra. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 30 juillet et c'est la première journée la plus chaude. Autant vous dire que ce matin je me suis levée, il était 8h30 il me semble et il faisait déjà super chaud. Il faisait déjà 30 degrés, donc aujourd'hui et jusqu'à jeudi d'ailleurs, ils ont prévu des fortes journées de chaleur, donc la grosse canicule. Bref, du coup, ce matin j'en ai profité pour sortir Léonie en vie, puisqu'il fallait que j'aille à la pharmacie et acheter son vrai cadeau d'anniversaire, puisqu'elle va avoir 2 ans le dimanche 4 août, donc autant vous dire que c'est bientôt. Donc j'en ai profité pour la sortir puisque depuis que nous avons déménagé, enfin non, ça a commencé déjà un petit peu il y a quelques mois, les nuits avec Léonie sont très très compliquées. Léonie a un besoin de ma présence en fait et autant vous dire que le coucher du soir se passe super bien. Et dans la nuit, elle se réveille toujours en sursaut, en pleurs, enfin pas forcément en pleurs, mais en sursaut, comme si elle avait peur. Et elle court vite dans notre chambre pour nous rejoindre dans la nuit. Et donc elle finit sa nuit avec nous. Et c'est très très compliqué puisque même dans notre lit, elle est collée à moi. Et quand je bouge ou quand je sors du lit, et bien malheureusement, elle se réveille. Donc, en attendant d'avoir le rendez-vous au médecin pour elle, qui est au mois de septembre, puisque mon médecin n'a pas de place avant, je suis allée à la pharmacie pour acheter quelque chose pour le sommeil. En fait, pour qu'elle ait un sommeil reposant et pour qu'elle fasse ses nuits dans son lit. Parce que autant vous dire que dormir avec moi, c'est pas possible, puisque moi je ne dors pas. Et au bout d'un moment, quand je manque de sommeil, je suis ingérable. Et d'ailleurs, il va falloir que je fasse une mise au point tout à l'heure, puisque j'ai reçu des commentaires qui ne m'ont pas plu du tout. Et il faut savoir que quand je ne dors pas bien, je suis assez énervée. Bref, donc je suis allée à la pharmacie et donc j'ai pris le Pédiakit Sommeil. Donc c'est une cure à faire, je ne sais pas pendant combien de temps, 1 à 2 mois, on peut renouveler. Donc c'est à prendre une cuillère à café avant le coucher. Donc écoutez, c'est du sirop à la cerise, j'espère que ça va lui plaire. Mais voilà, écoutez, j'en ai entendu que du bien, donc j'espère que ça va marcher. Donc là, je vais lui en donner ce soir, donc je pense que ce soir, ça va pas faire effet, puisqu'il faut quand même un temps. Mais j'espère que ça va sauver un petit peu nos nuits. Voilà, parce que ça commence un petit peu à me saouler, et puis avec le déménagement, ça s'est empiré. Bref, ensuite, on est allé au magasin de jouets. Alors, ça a été très compliqué, puisque Léonie a déjà une partie des jouets de ses grandes sœurs. Donc trouver quelque chose qu'elle n'a pas, ça a été un petit peu compliqué. Et puis il faut savoir que Léonie est quelqu'un qui se lasse très vite des jouets de son âge en fait. Elle a besoin de jouer avec des jeux pas forcément adaptés à son âge. Elle joue principalement avec des jouets de ses grandes sœurs et elle y arrive très bien d'ailleurs. Donc j'ai un peu discuté avec la dame du magasin de jouets et donc on est parti sur des jeux en construction en bois. Donc c'est à partir de 5 ans, mais bon, c'est pas très grave. Donc j'ai pris celui-ci pour commencer. Elle a déjà les jeux de Capla et elle aime bien. Mais là, je me suis dit pour faire construire ça avec les animaux, puisqu'elle adore les animaux. Donc écoutez, je ne sais pas ce que ça va donner. Je verrai bien. Donc je lui ai pris celui-ci
C'est ma ferme en bois. Il y a plusieurs collections. Moi, j'ai pris celui-ci pour commencer et il était à 20 €. Voilà, donc il y a 60 pièces. Donc si ça peut permettre de prendre un peu de temps de jouer à un seul jeu, puisque Léonie, elle s'en laisse très vite et je ne peux pas non plus proposer 36 000 activités dans la journée. Ensuite, évidemment, madame s'est pris celui-ci. Donc celui-ci, je l'offrirai pour son anniversaire. Il s'agit d'une maladie de docteur. Et c'est vrai qu'elle a une hantise du docteur. Quand on va chez son médecin, c'est une crise, mais une crise en pleurs et tout. Et elle a peur du médecin, puisqu'il faut savoir que Léonie a été hospitalisée pour une grosse infection urinaire. Et ça l'a traumatisée à vie. Du coup, elle a pris ça. Je me suis dit, pourquoi pas. Si elle peut jouer au docteur à la maison, je me dis, ça peut être une bonne idée. Voilà, donc celui-ci, il était à 15 €. Il avait vraiment tout, le thermomètre, enfin vraiment tout ce que le médecin utilise. Même le stéthoscope ici, les lunettes, la piqûre. Je sais que les grandes, elles l'avaient déjà, mais je ne l'ai plus. Et donc là, je l'ai pris pour ses 2 ans. Donc voilà, donc là, on vient juste de rentrer. Il est 12h30, donc je vais préparer à manger. Et je pense qu'on va rester à la fraîche cet après-midi parce qu'il va faire trop chaud. En sachant que le plan d'eau qui est à côté de chez nous est toujours fermé. Normalement, on a prévu de le réouvrir demain, donc j'espère que ça va se réouvrir pour pouvoir aller se baigner. Et puis voilà, demain, je vais aller faire des courses pour l'anniversaire de Léonie et aussi acheter 2-3 petits trucs pour Disneyland, puisque je vous avais dit que je n'ai pas pris l'option petit-déj à l'hôtel, puisqu'il était à 25 € par personne. Donc je me suis dit, je vais prendre des petits gâteaux, des petits briques de jus d'orange à boire, des cafés pour nous et tout. Enfin, vous voyez quoi, ça me coûtera beaucoup moins cher. Voilà. Donc, j'en reviens à la mise au point. Depuis pas mal de temps, je reçois des commentaires d'une même personne. D'ailleurs, elle se reconnaîtra dans la vidéo. D'une même personne. Depuis que j'ai repris ma chaîne YouTube, j'ai reçu des commentaires de cette personne. Donc, j'ai eu 2 commentaires identiques. Et là, elle m'a refait un autre commentaire pour autre chose. Donc, autant vous dire que je lui ai fait un rappel que à sa 3e commentaire déplacé, je la bloquerai. Cette fois-ci, c'est son 3e commentaire. Je ne vais pas la bloquer de suite. Je vais attendre pour qu'elle voie cette vidéo. Mais elle finira par être bloquée, ça c'est sûr et certain. Et pour information, maintenant, tous les commentaires haineux, déplacés ou quoi que ce soit qui n'ont rien à voir avec ma chaîne, la personne sera bloquée. Comme ça, c'est clair et net. Puisque maintenant, mes commentaires, ils sont lus avant d'être validés. Ça dépend des commentaires, mais la majorité, ils sont lus avant d'être validés. Donc, il faut savoir que je lis bien tous vos commentaires. Donc, je remercie toutes les personnes qui sont super gentilles avec moi pour les commentaires. Et je ne réponds pas forcément à tout, mais je prends toujours un petit moment pour répondre. Et je voulais vraiment remercier les gens qui m'ont défendu par rapport aux derniers commentaires de cette personne qui écrit des commentaires un petit peu déplacés. Donc déjà, les 2 premiers commentaires, c'est qu'elle disait que je parlais du nez. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai filmé et j'ai été énormément enrhumée. Donc forcément, tout le monde, quand on est enrhumé, on parle avec du nez. On parle du nez en fait, voilà, c'est tout simplement normal. Mais c'est vrai qu'il y a des vidéos où j'étais pas vraiment enrhumée. Comme là, aujourd'hui, je ne suis pas du tout enrhumée. Mais on me dit que je parle du nez. Alors, moi, je ne me rends pas compte de comment je parle. C'est vrai que des fois, je tourne des vidéos sans mes appareils auditifs. Donc, ma voix peut changer. Voilà, puisque je ne m'entends pas parler tout simplement. Mais il faut savoir que c'est vrai que tout le monde me dit que j'ai un accent parce que je ne... Enfin, quand je parle, c'est un petit peu bizarre. Mais tout simplement, je suis malentendante de naissance. Donc, je suis sourde, si vous voulez. Voilà, sans mes appareils, je n'entends rien. Donc, je suis sourde de naissance, mais je suis considérée comme malentendante puisque je parle. Voilà. Donc, j'ai appris à parler par une orthophoniste, bien sûr. Voilà. Donc, ça se peut que quand je parle pas comme tout le monde. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais voilà, on dit que je parle du nez. C'est vrai que des fois j'articule pas, des fois je parle trop vite. En plus je fais hyper attention, je fais des efforts là-dessus. Mais le fait de dire que je parle du nez, c'est un petit peu une critique à mon handicap. Moi je m'en passe, ça me passe au-dessus de la tête, toutes les critiques par rapport à mon handicap. Je veux dire, si j'ai 31 ans, tous les critiques, les remarques par rapport à mon handicap, c'est au-dessus quoi. Pour moi, je ne fais pas, je fais l'impasse sur ça.
Voilà, je veux dire, je suis pas la seule à être sourde, à être malentendante, je suis pas la seule à être appareillée au niveau des oreilles. Voilà, vous voyez, je porte des appareils auditifs. J'ai pas honte franchement d'être malentendante. Je me suis même fait tatouer les tatouages par rapport à ma surdité. Donc c'était plus de tatouage pour les pompiers. Mais je n'ai pas honte de mon handicap. Voilà, je veux dire, j'ai peut-être une voix qui est un petit peu différente des autres. Mais perso, tant que vous me comprenez que je parle, tout va bien. Donc voilà, donc après, si ma voix elle dérange, écoutez, je ne vous engage en rien de rester abonné sur ma chaîne. Voilà, chacun a sa façon de parler, chacun a sa voix, chacun a sa propre façon, enfin voilà. Donc voilà, donc ça c'était la première chose. Et là, la dernière vidéo que j'ai reçue, donc c'est la toute dernière vidéo avant celle-ci, toujours la même personne qui me parle par rapport aux cheveux blancs. Et que son commentaire, je vais vous le dire, c'est tu devrais songer à faire ta couleur. Alors, d'ailleurs, j'ai eu des personnes qui m'ont défendu sous ce commentaire par rapport aux cheveux blancs et gris, que d'autres personnes avaient ces cheveux blancs et gris et que ça ne les dérangeait pas. Donc, je vais vous dire pourquoi j'ai des cheveux blancs. Ce n'est tout simplement pas par rapport à la vieillesse. J'ai des cheveux blancs depuis ma naissance. Voilà. Alors, il faut savoir que quand j'étais bébé, j'avais une mèche blanche. C'était pas vraiment tout ça. C'était tout simplement une petite mèche blanche qui était ici. Et plus je vieillis, plus ça s'est agrandi. Donc, il faut savoir que j'ai des cheveux blancs uniquement devant. Mais si vous voulez, derrière et au milieu, je n'en ai pas du tout. Voilà. Donc pourquoi j'ai les cheveux blancs? Tout simplement j'ai un syndrome, je ne vais pas vous dire le nom parce qu'il est trop compliqué à dire, mais j'ai un syndrome et ce syndrome qui fait que j'ai la mèche blanche, la surdité et les yeux écartés. Voilà, c'est pour ça que tout le monde croit que je suis asiatique ou vietnamienne, mais pas du tout, je suis bien française, je suis née en France, j'ai de la famille française, voilà. Donc c'est tout simplement parce que j'ai un syndrome qui fait que j'ai des cheveux blancs. Bref, ensuite, en ce qui concerne la couleur, il faut savoir que je fais des couleurs, bien sûr, sauf que l'été, je ne fais pas de couleurs. Tout simplement à cause du soleil, des baignades à la piscine, au lac, à la plage, et j'ai les cheveux tout blancs attachés. Donc je me dis, ça sert à rien de faire la couleur. Et puis franchement, moi, ça me complète pas plus que ça, d'avoir les cheveux blancs. J'ai tellement pris l'habitude, ça perturbe personne d'ailleurs. J'ai jamais eu de remarques pour ces couleurs, enfin pour ces cheveux blancs. C'est la toute première fois que j'ai eu une remarque. Autant vous dire, ça m'a fait bizarre. Ça m'a pas blessé, ça m'a pas traumatisé, rien du tout, je vous rassure. Mais ça m'a fait drôle. Donc, c'est vrai que cet été, je ne fais jamais la couleur. Je la ferai fin août, début de septembre. Je ferai la couleur. Mais là, je ne fais pas du tout la couleur l'été. Donc voilà, le sujet est clos en ce qui concerne mes cheveux. Ça ne me dérange absolument pas. Ça dérange pas mon homme, ça dérange pas ma famille. Voilà, on m'a connu comme ça, donc ça perturbe pas tant que ça. Voilà, je veux dire, moi, je ne suis pas complexée. Voilà, je me dis, c'est la vie, hein, on a tous des défauts, on n'est pas parfait. Et puis voilà, donc écoutez, mes cheveux blancs vous dérangent, bah, désolé, mais moi, je ne vais pas arrêter de faire des vidéos à cause de ça. Je ne vais pas faire la couleur des cheveux pour vous faire plaisir. Et puis voilà. Donc voilà, donc je sais que toi, la personne de tout ce que je parle, tu regarderas mes vidéos, donc s'il te plaît, arrête, parce que là, vraiment, la prochaine commentaire, en sachant que je t'ai déjà fait un avertissement, tu seras officiellement bloqué. Voilà. Donc écoutez, voilà pour quelques remarques qu'il fallait absolument que je fasse une mise au point sur ma chaîne. Voilà, donc là on va aller manger et puis voilà, cet après-midi ça sera repos. Et puis voilà, j'ai commencé à faire la liste pour les courses que je pense qu'on ira demain. Et puis il faut aussi que j'aille à ma banque pour régler mon compte, enfin j'ai des papiers à faire par rapport à mon compte professionnel, l'onglerie. Et puis voilà. Donc bah, écoutez, j'espère que cette mise au point ne vous aura pas trop perturbé, mais il fallait vraiment que je le fasse parce que quand c'est une fois ça va, mais quand c'est 2 et 3 fois, écoutez, au bout d'un moment je suis obligée de... C'est pas que je me justifie, mais voilà, j'étais obligée de faire une petite mise au point. Voilà, donc bah écoutez, je vais vous laisser là, et puis bah écoutez, on se retrouvera plus tard. Donc voilà, et puis je voulais revenir par rapport au sujet du crochet, par rapport au sac Miu Miu. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais en ce moment il y a beaucoup de copies sur la robe de Taylor Swift. Donc Taylor Swift a porté une robe qui est tout en crochet
Et il y a beaucoup de crocheteurs qui reproduisent de la robe. C'est pas pour autant que moi je vais la reproduire, puisque c'est pas le genre de choses que je vais porter. Mais voilà, il faut savoir que je ne suis pas la seule à recopier des choses que des marques ou des créatrices ou des stars portent. Donc voilà, en ce moment, la robe de Taylor Swift, elle fait fureur. Voilà, c'est quelque chose que j'aime pas, mais c'est pas pour autant que je vais me permettre de juger les autres en disant oui, tu fais du plagiat, oui, c'est de la contrefaçon, oui, c'est moche, oui, ci, oui, ça. Enfin voilà, vous voyez le truc, c'est exactement la même chose que j'ai reçu en concernant le sac Mimu. Voilà. Donc écoutez, pour tous ces sujets, je vais clôturer le sujet là-dessus, même si je sais que je vais recevoir encore des commentaires et des commentaires. Mais désormais les commentaires seront supprimés et la personne sera bloquée, ça sera vite réglé. C'est pas grave si je perds des abonnés, puisque comme je vous l'ai dit, ma chaîne n'est pas monétisée. Je ne monétiserai jamais ma chaîne puisque je n'ai pas envie d'en faire un source de revenus. Je gagne assez bien ma vie actuellement pour que je ne veux pas apporter que ma chaîne fasse un moyen de ressources en plus pour moi. Voilà, et ça vaut pareil pour le crochet. Le crochet, je ne paye pas la main d'œuvre si vous voulez. Tout ce que je fais payer, c'est le remboursement du matériel. Voilà, je ne fais pas payer la main d'œuvre, puisque vous comprenez bien, si je dois vendre un sac, je ne sais pas, le sac que j'ai fait en crochet avec du cuir, si je dois le vendre au prix pour me rentabiliser, je dépasserai les 100 euros. Vous voyez bien, donc c'est vraiment pas le but, voilà. Voilà. Donc écoutez, voilà pour le sujet, je pense que je me suis assez expliquée là-dessus, donc voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 1er, le lundi n'importe quoi, le jeudi 1er août. Et donc voilà, donc là il est déjà 13h, on est en train de manger. Il est déjà 13h puisque ce matin j'avais pas mal de rendez-vous à faire, j'avais pas mal de rendez-vous, voilà, du coup on est parti à 9h30 et on est rentré, il était 12h30, voilà, donc là il est déjà 13h, on est en train de faire un petit truc casse-route, voilà, charcuterie ici, fromage, puisque forcément j'ai pas eu le temps de faire à manger, voilà. Et voilà, et puis bah, la petite elle avait surtout faim, donc il fallait que je fasse absolument la faire manger quoi. Du coup elle mange des knackis, du fromage, des haricots verts et des yaourts. Voilà. Donc voilà, donc écoutez, aujourd'hui il fait super chaud, super lourd, il fait pas beau, mais par contre il fait super lourd. Voilà, on est toujours en alerte canicule. Mais il fait toujours, il fait lourd en fait. Voilà, donc autant vous dire que là, on a tout fermé les volets. J'ai un petit peu laissé ouvert pour laisser la lumière du jour. Et puis sinon, j'ai eu la surprise de découvrir que j'avais un colis devant la porte d'entrée. Donc la factrice est passée, puisque je devais recevoir l'aspirateur laveur. Vous savez, je vous avais dit, donc il y a eu du retard. Et je devais le recevoir entre le 31 et le 1er août. Sauf que par la suite, j'ai eu un nouveau mail pour me dire que ça va m'être livré vendredi 2 août, donc demain. Sauf que bah, j'ai eu la surprise et ça m'a été livré aujourd'hui. Donc je suis super contente. Donc je vous le montre, il est ici. Voilà, donc j'ai reçu dans le carton comme ceci. Mais voilà, je l'ai bien reçu, l'aspirateur laveur. Donc c'est le Derwent H12 Pro. Donc franchement, j'ai entendu que des bons avis là-dessus. Écoutez. Je pense que je ferai une vidéo spéciale test de l'aspirateur puisque je sais qu'il y en a qui sont intéressés. Alors il faut savoir que moi je l'ai payé pendant les primes, enfin il y a eu des soldes le 16 et le 17 juillet. Donc je l'ai acheté à 200 € au lieu de 389 €. Donc j'ai fait une économie de 200 € et franchement je suis super contente. Donc je vais pouvoir le déballer, mais je vous tournerai une vidéo spéciale par rapport à cet aspirateur. Donc je vais le tester, l'essayer et puis voilà. Donc voilà, donc écoutez, j'ai vraiment hâte de le tester puisque je n'en peux plus de l'aspirateur normal et de passer la serpillière. Donc autant vous dire que là, ça fait les deux, ça aspire et ça lave. Donc je suis vraiment très contente. L'avantage de celui-là en comparaison avec le Tineco, c'est que celui-là, la brosse, elle se lave mais elle sèche aussi. Et ça c'est hyper important puisque je ne veux pas que ça moisisse. Voilà, donc bah, écoutez, je vais voir ça, j'ai hâte de le tester et je suis vraiment trop contente. Ensuite, je me suis fait également un plaisir. Donc, comme vous savez, je fais énormément de crochet, j'en fais tous les jours d'ailleurs.
J'en fais plusieurs fois par jour, voilà, et ça m'arrive aussi dans la nuit quand je fais de l'insomnie, je fais du crochet. Sauf que depuis des années, j'ai toujours les mêmes crochets ergonomiques qu'on a acheté, que j'ai acheté, c'est les petits kits sur Amazon, là vous voyez à 10 balles, et que vous avez tous les crochets, sauf que je commence à avoir pas mal de douleurs. Et je sens que mes crochets vieillissent, puis ça fait des années que je les ai. Et j'ai l'impression qu'ils vieillissent, et voilà, j'ai plus une bonne prise en main. Du coup, je me suis fait plaisir, j'ai acheté un petit lot de crochets de la marque Tulip. Voilà, je le reçois demain, donc je vous le montrerai, je le reçois demain. Ça a un certain coût, je l'avoue, mais pour quelqu'un qui crochette tous les jours, franchement, c'est pas si cher que ça. Et voilà, je me suis pris un lot avec la pochette et tout de la marque Tulip. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs couleurs, il y a les rouges, les noirs et les roses. À la base je voulais le rose, sauf qu'en réfléchissant je me suis dit ça va se salir énormément. Du coup j'ai pris les noirs avec l'embout doré il me semble. Et la différence des crochets que j'ai actuellement, c'est que mes crochets actuellement, le bout du métal il se reflète avec la lumière et ça fait super mal aux yeux à un moment donné. Et puis au niveau de l'ergonomie du silicone, la prise en main elle commence un petit peu à être difficile, ça commence à faire mal, surtout moi qui crochette beaucoup. Du coup écoutez, je vous montrerai ça demain, mais j'ai vraiment trop hâte. Voilà, sinon rien de particulier. Là cet après-midi on va rester au chaud. Je pense que je vais faire un drive pour les courses parce que franchement je me sens pas d'aller faire des courses, mais il faut que je fasse les courses, donc je pense que je vais faire un drive. Et puis voilà, donc bah écoutez, voilà pour aujourd'hui. Donc voilà, ça y est, j'ai enfin tourné la vidéo, enfin le début de la vidéo de déballage de l'aspirateur. Il est trop beau. Voilà, je vous le montre, il est ici. Donc voilà, donc pour l'instant je l'ai mis dans sa base, qu'il y a la centrale en bas, donc je ne l'ai pas encore branché puisqu'il faut que je regarde le mode d'emploi. Et puis il y a encore les protections et tout, mais il est juste trop bien. Donc voilà, donc écoutez, je suis vraiment très contente, je vais lire le manuel un petit peu et puis je vais continuer la vidéo spéciale du crash test on va dire. Voilà, donc ça sera une vidéo spéciale pour cet aspirateur puisque je sais qu'il a été énormément nombreux demandé, donc je vais le faire. Voilà, j'espère ne pas être déçue, franchement je sais que la première utilisation ça va être un petit peu bizarre puisque le temps que je prenne la main sur cet aspirateur. Mais voilà, j'ai vraiment hâte puisque jusqu'à présent j'utilise cet aspirateur. Vous voyez celui-ci, c'est le Bosch qui m'a coûté même pas 100 €. Mais bon, pour dépanner c'était bien. Mais voilà, mais j'ai vraiment hâte de passer l'aspirateur lavant. Voilà, donc écoutez, voilà pour aujourd'hui. J'attends un coup de fil puisque je risque d'avoir un rendez-vous aujourd'hui cet après-midi en fin de journée. Donc à voir. Mais sinon, j'ai rien de prévu particulier à faire. Voilà, je pense que je vais clôturer le vlog demain avec la dernière vidéo, puisque demain je vais vous montrer le colis de Amazon pour les crochets. Et puis voilà, donc je pense que je vais clôturer le vlog demain. Comme ça, après je pourrai me poser puisque je serai en vacances avec les filles. Donc je pense que je ne filmerai pas puisqu'il y a aussi mon chéri qui est en vacances et on va profiter de faire... profiter de sortir et tout. Je ferai une vidéo après les vacances, donc dans 2 semaines, mais j'inclurai des petites parties de vidéos de Disneyland, de toutes les activités qu'on fera. Voilà, donc écoutez, nous on se retrouve demain. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est le dernier jour avant de récupérer les filles demain. Donc aujourd'hui c'est une journée assez speed, j'ai pas mal de rendez-vous cet après-midi. J'ai mon drive de course à aller récupérer. Et ensuite je dépose Léonie chez ses grands-parents pour ce week-end, puisque moi voilà, je vais faire la route demain et ce soir j'ai besoin d'être toute seule pour pouvoir emballer ses cadeaux d'anniversaire et de préparer toutes les affaires pour Disneyland. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais clôturer le vlog puisque je pense que ça va durer assez longtemps. Mais voilà, donc là j'ai la factrice qui est arrivée et j'ai reçu mon colis que je vous ai dit hier. Donc j'ai commandé le kit de crochet de la marque Tulip. Donc je les ai reçus et je suis trop contente. Alors aujourd'hui je vais juste vous les montrer, mais je pense que dans une prochaine vidéo je vais vous faire la comparaison avec les autres types de crochets, puisque vous allez voir il y a quand même une sacrée différence. Et en même temps
Donc voilà, et puis je vous dirai en même temps mon avis, mais je vous dirai voilà ce que j'en pense et tout, et je ferai la comparaison avec ce que j'ai. Donc là j'ai reçu les tulipes, j'ai également les crochets qu'on trouve sur Amazon avec la petite pochette, voilà c'est des crochets basiques à bas prix, et j'ai également les covers, voilà donc je vous ferai la comparaison. Donc écoutez, je l'ai commandé hier et je l'ai reçu aujourd'hui, ça a été très très rapide. Donc voilà, il s'agit des crochets tulipes de Etumo. Donc moi j'ai pris les noirs avec les embouts dorés. Voilà, et déjà au premier abord, je vois que les dorés, ils ne sont pas réfléchissants. En fait, ça ne reflète pas la lumière et ça, c'est trop trop bien. Donc écoutez, je vais ouvrir ça pour vous montrer et puis je ferai la comparaison avec vous dans une prochaine vidéo puisque là, j'aurai pas le temps aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est dans une pochette comme ceci. Donc on va ouvrir ça. Donc, je pense qu'ils ont mis le ruban pour pouvoir protéger les ciseaux. Donc c'est un kit que vous trouverez un petit peu partout. Il est également au même prix un petit peu partout. Moi je l'ai pris sur Amazon et il était à 89,70 €. Alors ça a un certain budget, mais pour moi c'est rien, c'est que dalle. Pour quelqu'un qui fait du crochet tous les jours, franchement c'est pas si cher que ça. Donc voilà, donc écoutez, c'est dans une pochette comme ceci, elle est trop trop belle, elle a un petit peu gris métallisé, vous verrez pas à la caméra, mais voilà. Donc vous avez 2, 4, 6, 8, il y a 8 crochets. Voilà, alors là on a la taille 2, 2,20, 2,50, 3, 3,50, 4, 5, 6. Voilà, ce sont les crochets que j'utilise le plus au niveau des tailles. Après, si j'ai besoin de d'autres tailles, je pourrais acheter les d'autres tailles. Alors, il y a, à mon souvenir, il y a le noir, il y a également le red et il y a également les roses. Alors, j'ai hésité entre le noir et les roses puisque le kit est de la même taille. Sauf que les roses, c'est hyper salissant. Voilà, il y a plusieurs couleurs de roses, mais c'est hyper salissant selon les pelotes. Et puis, la main avec la transpiration et tout, du coup, j'ai préféré prendre les noirs. Par contre, s'il me manque, si j'ai besoin d'une autre taille, je prendrai les rouges. Je sais que les rouges, on peut les acheter à l'unité. Par contre, ils coûtent 9 € et 10 € l'unité. Donc ça a un coût. Mais bon, si j'achète au fur et à mesure, on verra. Pour l'instant, ces 8 crochets là, ils sont suffisants pour moi. Voilà, c'est les tailles que j'utilise le plus. Après, si vraiment j'ai besoin de crochets en urgence, je pourrais utiliser ce que j'ai. C'est pas non plus dramatique. Donc bref, donc ils sont juste trop trop beaux. Et alors déjà, je peux voir que, je sais pas si vous allez voir, mais là vous voyez, vous avez un petit, une petite bosse. C'est pour vraiment avoir la prise en main. Et déjà, alors c'est un petit peu plus fin que ce que j'ai, mais avoir au niveau de la prise en main. Et surtout, c'est que les crochets que j'ai, les basiques en fait, le silicone il s'enlève et ça c'est juste infernal. Donc voilà. Et puis je sais qu'au bout du crochet, c'est pas du tout la même. Voilà, donc à voir, et il n'y a pas d'éraflure, il n'y a pas de rayures, il n'y a pas d'accrochage en fait. C'est vraiment, la finition est nickel. Voilà, et puis là, vous avez marqué tulipe. Donc là, vous avez le numéro du crochet, et ça, c'est les numéros américains ou je sais plus quoi. Mais voilà. Alors, c'est du silicone, mais ça n'a pas la même texture que les crochets que j'avais. Mais voilà, pour la prise en main, alors moi je le prends comme un stylo, je fais du crochet comme un stylo en fait. Sinon, vous pouvez également le prendre comme ceci. Et il y a une bonne maintien du pouce au niveau du truc que vous voyez là. Franchement, je suis vraiment très très contente. En plus, au niveau de la pochette, vous avez également ce truc pour pouvoir protéger vos embouts. Voilà, donc ça c'est hyper pratique pour le protéger. Vous avez également un ciseau. Alors le ciseau, je ne sais pas ce que ça vaut. Apparemment, il s'oxyde avec le temps. Mais bon, moi j'en ai plusieurs, mais en tout cas, il est très très pointu et il est mignon comme tout. Voilà, c'est le même doré que les crochets et vous avez également la pochette. Voilà, donc voilà pour ça. Et puis au niveau du deuxième compartiment ici, vous avez une fermeture éclair. Et on a, alors si j'arrive à l'ouvrir, on a deux accessoires. Donc on a une règle. Voilà, donc la règle elle fait 12 cm, donc ça a été pratique puisque généralement quand je fais des grandes ça ne dépasse pas 10 cm, mais c'est sympa si on veut mesurer rapidement. Donc vous avez une petite règle et vous avez également une pochette avec deux
2 aiguilles. Donc vous avez le grand comme ceci, donc ça c'est hyper pratique avec pour mettre le fil, il est assez gros. Voilà, et vous avez également une petite aiguille, donc si vous faites quelque chose de plus fin, mais pareil avec le petit trou assez quand même correct. Voilà, donc c'est assez dans une petite pochette, super sympa. Voilà, donc tout ça dans la petite fermeture éclair, c'est très pratique. Et puis je pourrais rajouter 2-3 marqueurs là-dedans. Voilà. Donc écoutez, je suis vraiment très contente pour cette pochette. Et puis vous pouvez l'enrouler. Voilà, et vous n'avez plus qu'à le fermer. Voilà, donc c'est une petite pochette, elle n'est pas très grosse, pas très épaisse. Franchement, du ce qu'il faut pour transporter. Voilà, vous voyez au niveau de la taille, c'est correct. Non, écoutez, je suis vraiment très contente d'avoir découvert cette marque. Enfin, je connaissais déjà la marque, mais forcément ça a bougé. Et puis moi, je savais qu'il fallait que j'investisse dans le crochet, parce que ça commençait un petit peu à me faire mal au niveau de la main et des doigts. Donc j'ai préféré investir dans un bon crochet, comme ça j'aurai moins de douleur. Pour moi, je crochette tous les jours. Franchement, je crochette plusieurs fois par jour. Donc voilà. Donc écoutez, voilà pour le colis que je viens de recevoir. Donc je suis super contente, je vais pouvoir le tester ce soir. Et après, malheureusement, je ne pourrai plus faire du crochet pendant une semaine puisqu'on part à Disneyland. Et puis après, on a prévu d'autres activités. Donc j'aurai pas le temps de faire du crochet, quoi. Voilà, mais de toute façon, je vous ferai une vidéo avec la comparaison et tout ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc bah, écoutez, voilà, là il est midi, je vais préparer à manger puisque j'ai Léonie à côté là, donc elle est en train de jouer avec les emballages. Et puis voilà, ensuite à 13h30, entre 13h30 et 14h30, vous allez chercher mon drive. Je vais chercher à Intermarché, donc c'est la première fois que je fais un drive à Intermarché, donc à voir. Je vous ferai le retour de course et puis après on a des rendez-vous et puis après je vais aller déposer ses grands-parents et je reviens pour faire mon gros ménage, préparer les affaires, emballer ses cadeaux d'anniversaire et tout. Voilà, bon bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Du coup, je viens de récupérer les drives à Intermarché, donc ça s'est très bien passé. Je n'ai pas eu d'article manquant. Je pense que c'est la première fois de toute ma vie que je n'ai pas eu un article qui manquait. Parce que jusqu'à présent, je faisais toujours des drives à l'éclair et franchement, j'avais toujours un article qui était pas disponible. Bref, donc j'ai pris principalement pour l'anniversaire de Léonie dimanche et 2-3 petits trucs pour Disneyland. Voilà, c'est vraiment pas des courses, c'est vraiment des grosses courses que j'ai fait vraiment pour l'anniversaire et Disneyland. Mais la semaine prochaine, il faudra que je fasse des courses pour manger tous les jours. Bref, donc j'ai pris 3 baguettes constantes comme ceci pour l'anniversaire, voilà, c'est 3. Je pense pas qu'on va manger du pain, mais j'ai pris au cas où. Ensuite, j'ai pris filet de citron comme ceci, puisque en fait j'ai prévu du poisson. Donc ça sera des barres qui sera acheté à la poissonnerie demain. Ensuite, j'ai pris des échalotes, non c'est quoi ça? C'est des oignons ou des échalotes, oignons rouges. Voilà. Ensuite, j'ai pris pas beaucoup de carottes, puisque ça va être avec le poisson, c'est un plat en fait. Ensuite, j'ai pris des oranges. J'ai pris les échalotes. J'ai pris les pommes, puisque j'ai prévu de faire une salade de fruits, pommes, oranges, bananes, enfin, vous voyez. J'ai pris des tomates cerises également pour le poisson. Alors, je vérifie parce que je sais que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, oui, c'est ça. C'est au poids et c'est pas au nombre. Bref. Ensuite, j'ai pris du jus d'orange sans pulpe puisque les filles elles ne veulent pas avec de la pulpe. Ensuite, j'ai pris du jus de pomme, donc j'en ai pris 2 puisqu'il y avait le deuxième à moins 30%. Ensuite, j'ai pris des briques de jus d'orange comme ça. Donc ça sera pour Disneyland. Voilà, donc j'ai pris ça pour manger le matin, pour boire le matin. J'ai repris une deuxième bouteille de jus d'orange et j'ai pris 2 bouteilles de coca, enfin pour les filles pour l'anniversaire. Voilà, c'est plus belle. Ensuite, j'ai pris des pains au chocolat pour Disneyland. J'ai également pris des biscuits comme ça pour Disneyland au cas où. J'ai pris les olives noires pour le repas. Des pépites de chocolat pour moi.
j'ai pris du sucre glace pour faire le gâteau. Puisque je fais le gâteau, je vais faire un hammer cake aux fruits rouges. Voilà, avec le glaçage, enfin comment on appelle ça, la crème, qui aura une pâte sablée, la crème et les décorations. Donc la crème sera à la vanille. Donc j'ai pris du sucre blanc. J'ai pris du fenouil en graines, donc ça c'est pour le poisson, et du basilic. J'ai pris des boîtes de thon, donc là je vais faire un truc en apéritif avec des concombres. Et d'ailleurs je crois que j'ai oublié les concombres. Bref, j'ai pris des olives vertes pour l'apéritif. J'ai pris des pommes potes, donc il y aura une partie que je vais amener à Disneyland, et sinon c'est pour Léonie. J'ai pris de la farine, également un deuxième. Voilà. Ensuite, j'ai pris, donc c'est pour la décoration du gâteau, donc j'ai pris des fraises. Voilà, donc il y aura des fraises. Il y aura également des myrtilles. Voilà, il n'y en avait pas beaucoup pour le prix, mais bon, il me fallait absolument. J'ai pris également des framboises. Ensuite, j'ai pris le petit chèvre frais, donc du fromage frais. J'ai pris du beurre. J'ai pris de la crème fleurette légère pour la crème du gâteau. Également le mascarpone. J'ai pris des macarons. Voilà, donc j'ai pris des macarons qui seront à mettre sur le gâteau. Donc ça va être décoré et c'est plus poil les couleurs ce qu'il me fallait. Donc je suis super contente. Ensuite j'ai pris des yaourts aromatisés comme ça pour les filles. J'ai pris également des liégeois voilà, pour les filles aussi. Ensuite j'ai pris un paquet de coton, j'en ai pris 2. Voilà, pour le change de Léonie. J'ai pris un pot de Nutella. Ici du pain de mie. J'ai pris également le saucisson. Voilà, donc là j'ai pris un fût catalan, donc c'est pour l'apéritif. Et mes fameux concombres sont ici. Alors c'est quand même cher, hein. Je les ai payés 1,40 €. Voilà, donc ça m'a coûté 2,83 € les deux. Donc voilà, mais bon, je voulais faire un apéritif avec des concombres, j'avais vu un truc trop beau. Donc j'ai pris les concombres. Et puis voilà, et ils sont dans la voiture, dans le coffre. J'ai pris un paquet de bière, j'ai pris 3 paquets de lait, puisqu'avec les filles et Léonie ça va y aller. Et le paquet de couches et un paquet de Perrier. Donc voilà pour le drive de course. Donc ça c'est tout pour l'anniversaire et Disneyland. Voilà. Donc voilà pour le vlog. Je vais le clôturer maintenant parce qu'il est hyper long. J'ai commencé à faire le montage, il est extrêmement long. Mais je voulais que le dernier vlog avant mes vacances soit long, comme ça vous aurez le temps de le voir, de le regarder au fur et à mesure. Et puis voilà, donc moi je ne sais pas quand je reviendrai en vidéo, je pense dans 2 semaines ou en septembre, je verrai, puisque là le mois d'août il va être très chargé, j'ai énormément de choses à faire, j'ai déjà les vacances, après j'ai beaucoup de rendez-vous, Léonie attaque la crèche, donc il va y avoir beaucoup de choses à faire, donc je ne sais pas si je pourrai vous reprendre en vidéo. Donc écoutez, pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Pour les autres, bon courage. Et puis nous, on se retrouve très vite. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.